Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un haul. Je suis partie cet été en Galice et j'ai eu la chance donc du coup de pouvoir profiter donc du paysage ainsi que des magasins. Concernant en fait le paysage tout ça, j'ai prévu de vous faire un vlog, mais comme un vlog explicatif plus qu'un vlog puisque je trouve que c'est plus pratique pour vous et pour moi d'inclure un maximum d'informations, etc. Donc revenons au sujet, c'est un haul et j'ai décidé donc de vous parler de ce que j'ai acheté là-bas, puisqu'il y avait énormément de cosmétiques qu'on ne trouve pas en France et qui sont quand même assez intéressants. Les vêtements, j'ai plus les prix des vêtements en tête, je me rappelle plus du tout, et les cosmétiques c'est des prix à peu près une zone de prix, une tranche de prix que j'ai gardé dans le cas où je retrouve les prix normaux. Je voulais m'en barre d'infos, donc je vais commencer tout de suite. Je vais commencer par les vêtements parce que c'est ce qu'il y a le moins. Donc j'ai été principalement dans plein de magasins différents, mais il y en a deux dans lesquels j'ai acheté plus ou moins de choses. Je vais commencer par le premier magasin qui est le magasin Mystique. C'est le magasin dans lequel j'ai acheté le plus de choses. Il faut savoir que la température en Galice est quand même assez froide et donc on peut atteindre le matin 14 degrés et à peu près pareil le soir je dirais. Donc du coup si vous prenez pas de pull dans votre valise, et bien vous vous caillez rapidement. Donc moi j'ai acheté un pull sur place, donc c'est un pull basique rose poudré qui est juste trop beau, les manches sont longues et dans le dos il y a un petit nœud, voilà, un petit nœud avec un petit trou. Il est vraiment beau, je l'ai porté assez souvent quand j'étais là-bas. Le truc c'est que il s'effile en fait, il s'effile super rapidement. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a déjà des accros là. Il y en a 3 en tout, un autre là, là et je sais là aussi vous en avez, enfin vous en avez un peu partout, donc c'est super dommage. Mais après il est super confortable et vraiment je suis très contente parce qu'il était pas très cher. Je me rappelle plus le prix mais vraiment pas cher. Dans le même magasin et dans les mêmes couleurs on va dire, il y a ce petit haut que j'ai acheté. Donc c'est un haut court puisqu'il arrive tout pile en dessous du nombril. Il est lacé ici au milieu ainsi que sur les bras et il a des manches très évasées et très longues. Et au dos il est aussi un peu là, enfin il a un petit trou avec un nœud. Celui-là je l'ai pas trop porté parce que le problème ça reste le fait qu'il soit quand même très ouvert et que c'est, enfin, moi personnellement je suis un peu réticente à montrer trop de parties on va dire. Donc je l'ai quand même porté 2, 3, 4 fois mais vraiment pas autant que le pull. Mais je l'aime quand même beaucoup, la matière est super confortable et pour l'été c'est vraiment bien quand vous restez chez vous. Ensuite, dernier article de chez Mystique, là c'est ce que j'ai porté le plus en fait parce qu'on est tellement bien dedans. C'est un pantalon comme ceci, avec des motifs complètement aztèques je dirais. Il est très long et très fluide, il est serré à la taille donc élastique et il y a deux petites ficelles qui ne servent absolument à rien puisqu'elles ne resserrent pas le pantalon. Celui-là je l'ai beaucoup aimé dans le sens que c'était vraiment quelque chose dans lequel on est confortable le matin quand vous n'avez pas envie de vous habiller, vous avez la flemme, vous sortez du lit, vous mettez ça, en fait c'est comme si vous étiez habillé. Et je l'ai beaucoup porté puisque je le portais quasiment 6 jours sur 7 on va dire dans une semaine. Les seuls jours où je le portais pas c'est qu'il était à machine. Donc pour vous dire, je l'ai vraiment aimé et sincèrement je pense que c'est le meilleur achat que j'ai fait de tout ce que j'ai pu acheter quand je partais en vacances. Donc ensuite, deuxième magasin, donc il s'agit du magasin Marta Baraka. Je ne sais pas si c'est connu en France, je sais juste que c'est connu en Espagne et au Portugal aussi il me semble. Là j'ai acheté 2 robes, c'est les seules choses que j'ai achetées, je me rappelle plus vraiment de ce que j'ai acheté là-bas, mais je crois que c'est les deux seules choses que j'ai achetées. Je vais commencer par la noire, donc j'ai acheté une longue robe noire. La raison pour laquelle je l'ai acheté c'est que là où je suis partie en vacances, à la fin des vacances on va dire, il y a comme une fête de village et on doit tous s'habiller assez bien etc. Puis j'ai trouvé que cette année c'était clairement ce que j'avais envie de porter, une longue robe noire. Donc elle est longue comme je vous le disais avec des motifs fleuris mais sans trop non plus être super excentrique en gros. Le haut est un peu en triangle, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle est cintrée à la taille et après elle est très grande et elle est je suis trop petite et après voilà elle est plus longue derrière que devant avec une partie plus volant et dans le dos elle est comme ceci, donc vous voyez un petit peu plus lâche. Je l'ai portée justement 2 fois en tout, elle est magnifique. Après clairement c'est peut-être pas quelque chose que je porterai tous les jours parce que c'est vrai que ça fait quand même assez événement,
Elle est vraiment super jolie et super confortable aussi. J'ai pas eu chaud quand je l'ai portée parce qu'il faut savoir qu'il faisait très chaud ce jour-là. J'ai pas du tout eu chaud et voilà. Donc, du coup je l'ai beaucoup aimé la porter. Et après dans le même style, j'ai acheté une autre robe qui elle est rouge. Celle-là je l'aime bien mais je l'aime moins que l'autre parce que elle est plus compliquée à porter. Donc elle est rouge. Donc voilà. Elle a des petites manches, elle se porte assez haute, hein, elle n'est pas du tout manche tombante, elle est vraiment haute. Et pareil, elle est plus longue derrière que devant. Et devant, elle est aussi ouverte, je ne sais pas comment dire. Voilà, là elle est plus excentrique, clairement, les fleurs sont plus grosses, plus colorées. Et elle est voilà, plus voyante, mais je l'aime quand même beaucoup. Celle-là, je l'ai portée peut-être 2 fois au maximum. Mais j'ai quand même été super bien dedans et c'était vraiment pas chaud et vraiment bien pour l'été. Dès que j'ai coupé mes cheveux, c'est l'enfer, je sais plus comment les coiffer, puis genre ils sont assez particulièrement coupés, enfin bref, c'est pas très grave. Ensuite, niveau cosmétique, donc du coup j'ai été dans un magasin, une parfumerie qui faisait parfumerie, donc grande parfumerie et parfumerie avec des petites marques. Parce que ouais, il y a des parfumeries, il faut qu'on en parle, généralement en Espagne surtout, c'est soit grande parfumerie, soit petite parfumerie, il n'y a jamais les deux. Et c'est assez chiant, là ça va, j'ai trouvé quelque chose, c'est qu'il y avait les deux. Et je me suis pris quelques trucs qu'on n'avait pas en France et qui me tentaient beaucoup. Donc j'ai commencé par les soins pour le visage. J'ai commencé par prendre, ma soeur a pris un masque au charbon. Donc c'est un masque au charbon comme je vous avais testé déjà un jour. Celui-là est de la marque IDC Institute, c'est une marque que je connais, enfin moi je connais IDC Color qui est une marque de cosmétiques et qui fait des palettes, donc j'en ai une que j'avais achetée 3 fois rien et qui est vraiment bien. Et ça, je l'ai déjà testé avec ma soeur, je vous en avais fait une vidéo d'ailleurs, je sais pas trop quand est-ce que je vais la monter et la sortir, mais en gros c'est le même principe que celui que j'avais déjà testé sur ma chaîne. Est-ce qu'il est plus ou moins efficace? Je ne vous dis rien, je vous laisse attendre patiemment la vidéo qui va sortir à ce sujet-là. Et il a coûté 3,99€ à peu près. Donc si jamais je retrouve le vrai prix, je vous le mets en barre d'infos, mais il me semble que c'était dans ces eaux-là. Ensuite, toujours un soin pour le visage, donc j'ai acheté une crème anti-bouton de la marque Beauty Formulas, qui est une marque que je connais de nom, mais que je ne connais pas vraiment. Celui-ci a coûté 3,89€ aussi, et c'est vraiment un petit format, mais vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Il a pour propriété d'être au titri, ce qui fait qu'en fait ça vous fait diminuer le bouton, puisque l'arbre à thé est très bon pour les boutons. Donc je l'ai déjà essayé, c'est vrai qu'il a des propriétés réductrices de boutons. Maintenant est-ce qu'il est plus efficace ou pas que ma crème que j'ai déjà, j'en ai aucune idée honnêtement. Après c'est sûr que voilà, ma crème, moi il faut avoir un traitement et tout pour l'avoir, donc si jamais vous cherchez une crème pour les boutons que vous n'avez pas, ben celle-là est bien. Maintenant est-ce qu'elle est retrouvable en France, je ne sais pas du tout. Ensuite en soins j'ai comme un dernier produit, donc là ils étaient à 5€ pièce et il y en a 3. C'est une sorte de routine, on va dire, donc d'œuf, voilà, de la marque Skin Food. Donc je vous ai fait une vidéo à ce sujet là aussi, et puis après la vidéo je me suis quand même assez renseignée sur les produits, parce que je trouvais ça bizarre de ne pas trouver sur internet en fait des informations concernant ces produits là. Généralement sur internet tout le monde a un peu testé tout différemment, etc. Et je trouvais ça bizarre de ne pas trouver d'informations sur ces produits là, et j'ai regardé et il semblerait que ce soit de base, le packaging et tout appartiennent à Tony Moly en fait. Donc je ne sais pas trop d'où sortent ces produits, je ne sais pas s'ils existent vraiment ou pas. Voilà, donc c'est de la marque Skin Food, ça c'est sûr et certain, je vous ai fait une vidéo dessus aussi, il faut qu'elle sorte, il faut que je la monte et que je la sorte, mais je ne sais pas du tout pourquoi ces produits-là ont le même packaging que ceux de chez Tony Moly, j'en ai aucune idée. Ça c'est un nettoyant pour le visage, donc c'est sous forme d'œuf en fait, et vous dévissez, vous avez une truc protectrice qui reste là, puis là donc c'est un nettoyant, donc c'est sous forme de gel que vous appliquez, vous massez et puis ça nettoie votre peau. Ensuite on a le masque qui là est un masque blanc, donc au début moi je croyais que le Black Hair Remover c'était un masque noir, mais pas du tout. Donc ça pareil, c'est un masque que vous avez sous forme de masque basique en fait, blanc, que vous appliquez, vous laissez poser, donc moi je laissé poser 5 minutes. Et ensuite une crème pour les pores, donc là c'est le packaging doré. Et pareil, vous avez une crème dedans, donc ça c'est ce qui est le moins utilisé. Voilà, c'est une crème qui est censée vraiment venir refermer les pores. Je vous laisse attendre la vidéo pour que vous ayez mon avis là-dessus, mais il n'y a pas de quoi se fouler. Ensuite, niveau maquillage, donc je vais commencer par les yeux. J'ai acheté une palette de la marque IDC Color justement. Certaines personnes en parlent sur Instagram.
en disant que c'est quand même vraiment de très bonnes palettes, etc. La plupart du temps, IDC Color essaye quand même de se rapprocher de palettes déjà existantes. Par exemple, moi j'ai pris la couture qui n'existe pas du tout, c'est pas du tout une dupe d'une n'importe quelle palette, pas du tout. Par contre, il y en avait une qui ressemble énormément à la Cat Ace, je l'ai pas pris parce que je vois pas l'intérêt, mais voilà. Les couleurs dedans sont comme ceci, donc elles sont vraiment belles. Maintenant, au niveau pigmentation, on est sur quelque chose de pas du tout pigmenté, quoi. Genre, c'est super léger. Et j'essaie de me maquiller avec cette palette cet été. Ça a été quand même assez compliqué de réaliser un maquillage qu'on voit, quoi. Genre, la pigmentation n'est pas du tout là. Et je comprends le prix. Donc elle était à 3 € à peu près. Donc 3 €, 3,99 € dans une tranche comme ça. Voilà, les palettes IDC Color, moi je les connaissais comme je vous ai dit parce que j'en avais une. Et celle-là par contre est pas du tout pigmentée. Et elle n'a rien à envier à qui que ce soit. Les fards sont très poudreux par contre, ça c'est sûr. Mais après les couleurs, genre quand tu les swatches, t'as plus d'aspect poudre que de pigmentation. Après moi c'est ce que je trouve. Peut-être que comme j'étais en vacances, j'avais pas forcément de bons pinceaux, etc. Peut-être que je retesterai, je vous dirai, mais pour l'instant je suis assez mitigée sur le sujet. Continue avec les lèvres. Donc j'ai, quand j'étais en vacances, la collection qui était sortie de chez Essence, puisque Essence font des collections assez régulièrement, c'était Life is a Festival. Et là moi c'est la couleur 03 Live Love Low. Et c'est des petits rouges à lèvres, donc du coup le packaging est en carton. Et la couleur c'est un vieux rose en fait, donc je vais vous le swatcher. Je vais essayer de faire ça bien comme pour que vous voyez bien, mais c'est compliqué. Voilà, donc ça c'est la couleur, je la trouve super jolie. Après moi je la porterai plus en hiver qu'en été parce que là clairement si je le mets on le voit pas vraiment, enfin on le discerne un peu mais ça fait assez bizarre sachant que je ne me maquille pas le teint, donc du coup ça donne un aspect un peu mort. Puis celui-là coûtait 2,99 €, donc c'est vraiment pas cher et généralement le maquillage Essence coûte pas cher et vraiment bien. On continue avec une marque que je connaissais pas du tout, c'est Make-up Addict Luxe, je crois que c'était ça. Et il y a deux rouges à lèvres. Le packaging est quand même vraiment beau, je sais pas ce que vous en pensez. Et puis les couleurs m'ont quand même tenté, c'était celle qui me tentait le plus, celle-là, celle qui me rappelait le plus l'été. Donc celui-ci c'est Vivacity, qui est en fait un rose fuchsia. Donc pareil, packaging classique. Donc ça c'est du verre je pense, et puis ça c'est du plastique, embout mousse, droit. Et je vais vous montrer la couleur. Faut que je regarde dans mon miroir à chaque fois pour pas me planter. Donc voilà ce que ça donne. Elle me rappelle vraiment la couleur du Melted Matte, je ne me rappelle plus, It's Happening, je crois que c'est de Too Faced, je vais y arriver. Il me rappelle vraiment cette couleur là puisque c'est le seul Melted Matte que j'ai, puis je trouve qu'il ressemble, je vais aller le voir puis je vais vous montrer. J'ai vraiment trop de produits pour les lèvres, il va falloir faire quelque chose. Comme peut-être je viens de regarder là, comme il est peut-être un petit peu plus fuchsia, donc on va voir ensemble, mais en tout cas moi la couleur me semblait pas mal similaire, mais peut-être ouais, il est peut-être un petit peu plus fuchsia. Ouais, un petit peu plus foncé, mais c'est quand même pas si loin que ça. Mais voilà, l'aspect mat est quand même assez bien sur les velvets, ceux-là. Donc c'est des velvets mat. Hein. Je sais pas si je vous l'ai dit. Ouais. Longue tenue. Donc ouais, ils sont longue tenue, ils sont super compliqués à enlever. Par contre, je les ai portés cet été, c'est impossible à enlever si vous n'avez pas un bon démaquillant. Donc si jamais vous voulez tester, munissez-vous d'un très bon démaquillant à base d'huile parce que sinon c'est pas possible. Et la deuxième couleur, donc du coup c'est Zest, qui est lui par contre un corail qui ressort très mal à la caméra. Il ressort je sais pas trop quelle couleur, mais il est pas du tout comme ça. Pareil, embout mousse, et je vais vous le swatcher aussi. C'est compliqué de swatcher comme ça. Voilà. Lui c'est un corail, il n'y a rien de plus à dire, il est vraiment beau, puis il est comme assez peps, il est vraiment super joli. Après pareil, si vous ne maquillez pas le visage ça tape un petit peu beaucoup, mais voilà, il est quand même super beau. Passons aux ongles, puisque je vous ai pas dit les prix des Velvet Matte, ils coûtaient 3,99 € pièce, donc ce qui est relativement pas cher, et je connaissais pas la marque donc j'avais envie de tester. Concernant les ongles, j'ai deux produits. Donc le premier c'est de la marque Wet n Wild, qui est une marque qui commence un petit peu à faire parler d'elle dans les petits prix. Et j'ai pris un vernis gel UV, donc sans lampe, donc juste vous le mettez puis vous laissez sécher, puis ça vous donne un effet brillant comme les vernis gel en fait. Et c'est la couleur
Under My Plume qui est en fait un bordeaux. Donc j'ai pris cette couleur là parce que les bordeaux, c'est vrai que sur les ongles j'aime beaucoup en porter, c'est la couleur que je porte le plus avec le blanc et j'aime beaucoup. Donc l'embout, c'est un embout basique, je vais essayer d'enlever toute la matière. Un embout basique assez épais, l'application est super facile, il sèche vraiment rapidement et c'est vrai qu'il donne un aspect brillant. Par contre moi personnellement j'utilisais pas de tout ce qui est base et tout quand je l'ai acheté en fait, mais maintenant j'en utilise et je trouvais que la tenue était moyenne. Maintenant avec une base et avec un top coat, enfin une base et un top coat par dessus, ça tient super bien comme une tenue normale. Et celui-ci coûtait 1,99€. J'ai la voix qui part, je suis désolée mais je commence à être malade. Et ensuite j'ai testé, j'ai acheté un vernis L'Oréal, donc là c'est les Magic Mani. Je sais pas s'ils sont sortis en France ou pas, en tout cas quand j'étais là-bas ils n'étaient pas sortis en France, puis je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça, faut vraiment que je teste, ça a l'air vraiment incroyable, donc je testerai avec vous en vidéo. Il s'agit en fait de petits stylos, donc de petits stylos feutres, comme ceci, qui servent à appliquer le vernis, vraisemblablement. J'ai déjà vu des gens utiliser ce type de produit là, pas de chez L'Oréal, je crois que chez L'Oréal j'ai jamais vu, mais je sais que... Quelle marque en avait fait? Je me rappelle plus, il y avait une marque de vernis qui en avait sorti, je sais plus lesquelles c'est, mais il y en a qui ont été sortis il y a pas très longtemps. Moi c'est la couleur Wine 404 et c'est un bordeaux, oui. Il a l'air super joli, je sais pas encore, comme je l'ai dit, je testerai avec vous. Donc en fait on a le pinceau, le pinceau ici, puis on a des pressions à faire sur le capuchon du bout. Et c'est censé être tellement plus facile puisque c'est un marqueur, il faut juste agiter le bouchon fermé pour pas que ça explose partout, appuyer jusqu'à ce que le vernis sorte et appliquer sur les ongles. Maintenant moi j'ai peur que peut-être ça sèche plus rapidement que les vernis normaux, puisque les vernis normaux sont fermés, là ça reste quand même un stylo et moi je sais que les stylos feutres généralement, les basiques chez moi ne tiennent pas, donc là ça doit être pareil à mon avis. Mais j'ai quand même envie de tester, donc on testera ça ensemble et puis on verra ce que ça donne. Celui-là par contre était quand même assez cher, ils étaient, il me semble, si je me rappelle bien, à quelque chose comme 11€. Ce qui est quasiment le prix d'un vernis ici. Donc en sachant que là il n'y a pas énormément de produits dedans, c'est super petit. À voir ce que ça donne, si c'est si génial que ça, 11€ c'est pas très grave, mais si c'est vraiment pourri et que ça sèche super rapidement, je suis très déçue. Donc on testera ensemble. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez testé un de ces produits et que vous avez un avis différent du mien ou même le même avis que moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serai contente de lire vos avis. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.